des mois sans savoir. Sans savoir si tu étais morte quelque part dans un fossé ou en train de mener la grande vie. Mais je n'ai fait que t'obéir. C'est toi qui m'as dit de partir. Tu m'as dit, si tu passes cette porte, ne reviens jamais. Tu venais d'apprendre qui j'étais vraiment et tu n'as pas pu le supporter. Tu t'en souviens pas? Oh si, je me souviens du choc que j'ai subi. En m'assénant cette nouvelle, tu espérais peut-être que je le prendrais bien. Alors je vais te dire, maman n'est pas parfaite et maman ne l'a pas bien pris du tout. Ça ne te donnait absolument pas le droit de me punir en te fuyant. Ça n'était pas mon intention. Mais c'est ce que tu as fait. Essaie de comprendre son inquiétude. Merci, très bien. Quelqu'un d'autre veut s'en mêler? Toi, par exemple, le goinfre. Non merci, c'est bon. Peut-être que tu ne veux pas l'entendre, Buffy. Mais disparaître comme ça, c'était incroyablement égoïste et stupide. D'accord, ça va, j'ai pété les plombs, je le sais. Mais personne ne peut avoir idée. Non, personne ne peut imaginer ce qui m'est arrivé ou ce que j'ai pu ressentir. En ne te confiant pas, tu n'as aucune chance. Je te dis que personne ne pouvait comprendre. Cette histoire ne concernait que moi seule. Ouais, d'ailleurs, ça t'a bien réussi. Tu crois te débarrasser du problème et il te revient comme un boomerang. Comme si j'avais pu me confier à toi, Alex. Après ce que tu m'avais dit sur Angel et moi, c'était pas facile. Attends. C'est pas ma faute si ton chéri était un démon. Un problème de cœur ne justifie pas qu'on saute dans le premier bus. Excuse-moi, Alex. Mets-toi un peu dans les baskets de Buffy, juste une minute. Écoute, je suis Buffy, un accident de la nature. Je tombe amoureuse d'un monstre naturellement. C'est quand même pas ma faute s'il se transforme en un tueur sanguinaire. Cordelia, lâche-moi les baskets. Je voulais juste t'aider, Buffy. Buffy, quand même. Non, pas toi. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Laisse-la finir. Tu lui dois au moins ça.